Bienvenue sur cette analyse approfondie qui va transformer votre compréhension de l'homme Sigma, hautement intelligent. Je suis ravi de vous accueillir sur cette chaîne où nous décortiquons les comportements qui définissent l'excellence masculine moderne. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains hommes semblent opérer selon des règles différentes, pourquoi leur intelligence se manifeste d'une manière si distincte, vous êtes au bon endroit. L'homme Sigma représente cette catégorie d'individus qui, contrairement aux alphas conventionnels, exercent leur influence sans rechercher l'approbation sociale. Mais que se passe-t-il lorsque cette mentalité Sigma se combine avec une intelligence supérieure? Nous observons alors des comportements qui peuvent sembler étranges, voire contradictoires pour l'observateur ordinaire. Dans cette analyse, nous allons explorer les mécanismes profonds qui gouvernent les actions de ces hommes d'exception. À travers 8 dimensions cruciales, vous comprendrez pourquoi leur solitude est stratégique, comment leur intellect devient un outil de domination et pourquoi leur détachement émotionnel n'est pas un défaut, mais un choix calculé. Si vous souhaitez maîtriser ces principes pour votre propre développement, ou simplement mieux comprendre ces personnalités fascinantes qui changent le monde discrètement, je vous invite à vous abonner dès maintenant à Homme Sigma officiel. Pourquoi? Parce que la connaissance que nous partageons ici ne se trouve nulle part ailleurs. Elle est le fruit d'années d'observation, d'analyse et d'application pratique des principes Sigma, dans un monde qui récompense rarement ceux qui pensent différemment. La solitude stratégique, la solitude de l'homme Sigma hautement intelligent n'est pas subie, elle est délibérément cultivée. Contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas une fuite sociale, mais plutôt un positionnement stratégique qui lui confère de nombreux avantages. Premièrement, cette solitude crée l'espace mental nécessaire pour développer une pensée originale. Loin des influences normatives et des distractions sociales, l'homme Sigma peut construire ses propres systèmes de pensée. Prenez l'exemple de Nikola Tesla, qui passait d'innombrables heures seul dans son laboratoire, développant des innovations qui dépassaient l'entendement de ses contemporains. Deuxièmement, cette isolation sélective lui permet de filtrer les interactions à faible valeur ajoutée. Un homme Sigma hautement intelligent détecte rapidement les conversations qui ne stimulent pas son intellect et choisit consciemment de s'en écarter. Ce n'est pas de l'arrogance, mais une allocation optimisée de sa ressource la plus précieuse, son attention. Troisièmement, cette solitude renforce sa résilience émotionnelle, en apprenant à puiser sa satisfaction en lui-même plutôt que dans la validation externe, il développe une indépendance psychologique rare. Considérez comment Marcus Aurelius, empereur romain et philosophe stoïcien, utilisait ces moments de solitude pour renforcer sa discipline mentale face aux défis de gouvernance. L'homme Sigma utilise également ce temps d'isolement pour observer et analyser les dynamiques sociales sans y être immergé. Cette distance lui offre une clarté d'observation que peu peuvent atteindre. C'est comme un joueur d'échecs qui aurait le privilège d'examiner l'échiquier de haut avant de faire son mouvement. En pratique, cette solitude stratégique se manifeste par des habitudes distinctives, des plages horaires bloquées pour le travail profond, des retraites régulières loin des centres d'activité sociale, et une sélectivité marquée dans le choix des quelques personnes admises dans son cercle proche. L'intellect comme outil de domination. L'intelligence de l'homme Sigma n'est pas simplement un trait, c'est une arme stratégique qui l'affûte, inconsciemment pour naviguer dans un monde complexe. Cette approche délibérée de l'utilisation de son intellect le distingue fondamentalement des autres profils d'hommes intelligents. D'abord, l'homme Sigma hautement intelligent évite soigneusement l'étalage de ses capacités intellectuelles. Contrairement aux stéréotypes du génie qui cherche à impressionner, il comprend que révéler l'étendue de son intelligence peut être contre-productif. Comme le disait Sun Tzu, tout l'art de la guerre est basé sur la tromperie. L'homme Sigma applique ce principe en gardant ses capacités intellectuelles partiellement voilées.
Cette intelligence devient un outil de domination lorsqu'il l'applique à la compréhension des motivations humaines. Il observe les modèles comportementaux, identifie les vulnérabilités psychologiques et cartographie les dynamiques de pouvoir avec une précision chirurgicale. Prenez l'exemple d'un négociateur Sigma qui, avant même d'entrer dans la salle, a déjà anticipé les positions, les objections et les points de rupture de ses interlocuteurs. La maîtrise cognitive de l'homme. Sigma se manifeste également dans sa capacité à alterner entre différents modes de pensée. Il peut passer de l'analyse détaillée à la vision holistique, de la pensée critique à la créativité disruptive, en fonction de ce que la situation exige. Cette flexibilité cognitive est particulièrement puissante dans un monde qui récompense l'adaptabilité. En pratique, cette utilisation stratégique de l'intellect se traduit par une capacité remarquable à simplifier la complexité. Là où d'autres se noient dans les détails, l'homme Sigma identifie rapidement les principes fondamentaux et les leviers d'action. Comme le démontrait Richard Feynman, physicien nobelisé au tempérament Sigma, qui affirmait « Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, vous ne le comprenez pas assez bien ». Cette domination intellectuelle s'étend à la maîtrise de domaines diversifiés. L'homme Sigma hautement intelligent développe souvent une expertise dans des champs apparemment sans rapport, créant des connexions inédites qui lui confèrent un avantage compétitif considérable. Le détachement émotionnel calculé. Le détachement émotionnel de l'homme Sigma hautement intelligent est souvent mal interprété comme de la froideur ou de l'insensibilité. En réalité, il s'agit d'une régulation émotionnelle sophistiquée qui lui permet de maintenir sa clarté cognitive dans des situations où d'autres seraient submergés par leurs réactions affectives. Premièrement, ce détachement lui permet de prendre des décisions basées sur des principes plutôt que sur des impulsions. Face à des situations chargées émotionnellement, l'homme Sigma maintient sa capacité d'analyse, évaluant les conséquences à long terme plutôt que de réagir aux stimuli immédiats. Considérez l'exemple d'un entrepreneur Sigma qui, face à une crise majeure, conserve son sang-froid pour identifier méthodiquement les solutions viables plutôt que de céder à la panique. Deuxièmement, ce détachement constitue une protection efficace contre les manipulations émotionnelles. En conservant une distance intérieure face aux tentatives d'influer sur ses émotions, l'homme Sigma préserve son autonomie décisionnelle. Il reste imperméable aux techniques d'influence qui exploitent les réactions émotionnelles prévisibles. Troisièmement, cette maîtrise émotionnelle lui permet de naviguer dans des environnements sociaux complexes sans être déstabilisé par les dynamiques interpersonnelles. Comme le joueur de poker professionnel qui ne révèle jamais son jeu par des expressions faciales, l'homme Sigma hautement intelligent garde ses véritables intentions protégées derrière un calme imperturbable. Ce détachement calculé ne signifie pas absence d'émotion, mais plutôt une relation consciente avec celle-ci. L'homme Sigma ressent profondément, mais choisit délibérément quand et comment exprimer ses émotions. Cette sélectivité émotionnelle constitue un avantage stratégique considérable dans un monde où la plupart des individus sont à la merci de leurs impulsions affectives. En pratique, ce détachement se manifeste par une remarquable constance comportementale face à l'adversité, une capacité à rester pragmatique dans les conflits personnels et une tendance à évaluer les situations à travers le prisme de l'objectivité plutôt que de la réactivité émotionnelle. K. La discipline invisible qui façonne leur quotidien. La discipline de l'homme Sigma hautement intelligent échappe souvent aux regards extérieurs, car elle s'exprime principalement dans l'intimité de son quotidien. Cette rigueur personnelle constitue le fondement invisible sur lequel repose sa progression constante vers l'excellence. Contrairement aux manifestations ostentatoires de discipline, l'homme Sigma privilégie les routines discrètes mais implacables.
Il comprend que la véritable maîtrise de soi se forge dans la répétition quotidienne d'actions alignées avec ses objectifs à long terme. Prenez l'exemple d'un écrivain Sigma qui, loin des proclamations publiques sur ses habitudes de travail, se lève invariablement à 5 heures pour écrire pendant 3 heures avant que le monde ne s'éveille. Cette discipline se manifeste également dans sa gestion méticuleuse des ressources cognitives. L'homme Sigma, hautement intelligent, identifie précisément les activités qui drainent son énergie mentale et celles qui la régénèrent. Il structure ensuite son quotidien pour maximiser ses périodes de productivité optimale, comme le démontrait le mathématicien Paul Erdos, qui synchronisait ses cycles de travail intenses avec ses périodes de lucidité maximale, souvent en dehors des horaires conventionnels. La discipline de l'homme Sigma s'étend à sa relation avec le plaisir et la gratification. Loin d'embrasser l'hédonisme impulsif de notre époque, il pratique une forme sophistiquée de délai de gratification, comprenant que les récompenses les plus significatives exigent souvent des sacrifices temporaires. Ce n'est pas du masochisme, mais un calcul rationnel des bénéfices à long terme. En pratique, cette discipline invisible se traduit par des habitudes distinctives, des environnements de travail méticuleusement organisés, des routines matinales non négociables, des périodes régulières de déconnexion numérique et un investissement constant dans l'amélioration de compétences spécifiques, souvent loin des regards extérieurs. Cette rigueur quotidienne crée un effet composé au fil du temps, creusant progressivement l'écart entre l'homme Sigma et ses pairs. Comme l'a formulé Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. 5. La communication minimaliste et son impact. La communication de l'homme Sigma, hautement intelligent, défie les conventions sociales par son économie délibérée. Il utilise les mots avec une parcimonie calculée qui amplifie paradoxalement l'impact de chacune de ses interventions. Premièrement, cette sobriété verbale crée un effet de rareté qui augmente la valeur perçue de ses paroles. Dans un monde saturé de communication excessive, ces interventions mesurées se distinguent naturellement. Considérez l'impact d'un dirigeant Sigma qui, lors d'une réunion où chacun cherche à s'imposer verbalement, intervient brièvement pour recentrer la discussion avec une clarté tranchante. Deuxièmement, cette communication minimaliste reflète une discipline intellectuelle rigoureuse. L'homme Sigma élimine les redondances, les hésitations et les formulations approximatives qui caractérisent souvent le discours spontané. Cette précision linguistique témoigne d'une pensée préalablement clarifiée, comme l'illustrait le physicien Wolfgang Pauli, qui qualifiait certaines idées de « pas même fausses », une critique dévastatrice en 3 mots. Troisièmement, ce minimalisme communicationnel lui permet d'observer plus attentivement son environnement social. En parlant moins, il accède à un niveau d'information supérieur sur ses interlocuteurs. Comme le notait le philosophe Balthazar Gracian, savoir écouter double la vie, car on vit de son propre discours et de celui des autres. Cette économie verbale s'accompagne généralement d'une maîtrise fine du non-verbal. L'homme Sigma, hautement intelligent, communique autant par sa présence, ses silences et ses expressions subtiles que par ses paroles. C'est cette intégration cohérente entre le verbal minimal et le non-verbal maîtrisé qui rend sa communication particulièrement puissante. En pratique, cette approche se manifeste par des interventions concises mais mémorables dans les discussions de groupe, une tendance à privilégier l'écrit pour les communications complexes et une capacité remarquable à transmettre des messages sophistiqués avec une économie de moyens qui déroute souvent ses interlocuteurs habitués à l'inflation verbale contemporaine. L'observation silencieuse comme source de pouvoir. L'une des caractéristiques les plus distinctives et puissantes de l'homme Sigma hautement intelligent est sa capacité d'observation silencieuse. Là où d'autres ressentent le besoin de participer activement, il cultive l'art d'absorber l'information en restant en retrait, transformant cette posture
en véritable avantage stratégique. D'abord, cette observation méthodique lui permet d'identifier les dynamiques invisibles qui échappent à la plupart des participants. Dans une réunion professionnelle, tandis que les autres sont absorbés par leurs propres contributions, l'homme Sigma cartographie les alliances tacites, les tensions sous-jacentes et les motivations non exprimées. Comme l'anthropologue silencieux d'une tribu corporative, il décode les structures de pouvoir informelles. Deuxièmement, cette posture d'observateur lui donne accès à un niveau d'information supérieur. Les gens baissent naturellement leur garde face à quelqu'un qui ne semble pas activement engagé dans la compétition sociale. Prenez l'exemple d'un négociateur Sigma qui, en adoptant une présence discrète, amène ses interlocuteurs à révéler progressivement leur véritable position, souvent à leur insu. Troisièmement, cette pratique de l'observation renforce sa capacité d'analyse contextuelle. L'homme Sigma n'accumule pas simplement des données isolées, il construit mentalement des modèles explicatifs des comportements humains qu'il observe. Cette compréhension systémique lui permet d'anticiper les réactions et de naviguer dans les environnements sociaux complexes avec une précision remarquable. Cette observation silencieuse se manifeste particulièrement dans sa façon d'aborder les nouveaux environnements. Contrairement aux personnalités alpha qui cherchent à établir rapidement leur dominance, l'homme Sigma commence par une phase d'observation pure, absorbant les codes, les hiérarchies implicites et les règles non écrites avant d'agir. En pratique, ce positionnement d'observateur se traduit par une préférence pour les positions périphériques dans les rassemblements sociaux, une écoute active qui encourage les autres à se dévoiler et une capacité unique à reconnaître les patterns comportementaux après seulement quelques interactions. L'indépendance radicale face aux normes sociales. L'indépendance de l'homme, Sigma hautement intelligent, face aux conventions sociales, constitue peut-être sa caractéristique la plus visible et incomprise. Cette autonomie normative n'est pas une rébellion adolescente, mais une position philosophique mûrement réfléchie qui guide ses choix de vie. Premièrement, cette indépendance repose sur une évaluation critique systématique des normes sociales. L'homme Sigma ne rejette pas les conventions par principe, mais les soumet à un examen rigoureux pour déterminer leur valeur réelle. Si une norme sociale résiste à cette analyse et s'avère fonctionnelle, il peut choisir de l'adopter, non par conformisme, mais par pragmatisme rationnel. Deuxièmement, cette autonomie lui permet d'explorer des territoires intellectuels et comportementaux négligés par le mainstream. Libéré de la pression conformiste, il peut investir des domaines considérés comme trop obscurs, controversés ou simplement ignorés par la majorité. Considérez l'exemple d'un chercheur Sigma qui oriente ses travaux vers une question scientifique délaissée, découvrant ainsi un territoire fertile précisément parce qu'il échappe au mode intellectuel. Troisièmement, cette indépendance radicale, lui, confère une résilience unique face à la volatilité des tendances sociales. Alors que d'autres réorientent constamment leur comportement pour s'aligner sur les évolutions normatives, l'homme Sigma maintient sa trajectoire, guidé par ses principes internes plutôt que par les fluctuations de l'acceptabilité sociale. Cette autonomie s'étend à ses choix de vie quotidiens, habitudes de consommation, organisation du temps, parcours professionnel et même relations personnelles. Comme l'illustrait le philosophe Henry David Thoreau, qui, dans sa cabane de Walden, explorait méthodiquement une existence déterminée par ses valeurs propres plutôt que par les attentes de la société de son époque. En pratique, cette indépendance se manifeste par des décisions qui semblent souvent énigmatiques pour l'observateur extérieur. Refus de promotion prestigieuse mais contraignante, mode de vie minimaliste malgré des ressources abondantes, ou investissement intensif dans des intérêts considérés comme ésotériques par la majorité. La maîtrise du temps comme avantage concurrentiel.
La relation de l'homme sigma hautement intelligent avec le temps représente l'une de ses dimensions les plus subtilement révolutionnaires. Là où la plupart subissent le temps comme une contrainte externe, il le perçoit comme une ressource stratégique qu'il façonne activement à son avantage. Premièrement, sa gestion temporelle repose sur une hiérarchisation impitoyable des priorités. L'homme sigma distingue avec une clarté exceptionnelle les activités à haute valeur ajoutée de celles qui offrent un rendement marginal faible. Cette discrimination lui permet d'investir ses heures dans ce qui génère réellement des résultats significatifs. Prenez l'exemple d'un entrepreneur sigma qui, contrairement à ses pairs absorbés par des réunions interminables, consacre 80% de son temps aux 20% d'actions qui transforment véritablement son entreprise. Deuxièmement, sa perception du temps s'étend sur des horizons inhabituellement longs. Alors que la plupart des individus opèrent sur des cycles trimestriels ou annuels, l'homme sigma hautement intelligent planifie et agit souvent dans une perspective décennale. Cette vision étendue lui permet d'accepter des investissements à rendement différé que d'autres refuseraient par impatience, comme le démontrait Warren Buffett, dont la philosophie d'investissement sigma privilégie systématiquement la création de valeur sur le long terme. Troisièmement, sa maîtrise du temps se manifeste dans sa relation avec l'urgence. Contrairement à ceux qui réagissent frénétiquement aux pressions immédiates, il maintient un rythme délibéré, distinguant avec précision les véritables urgences des pseudo-priorités. Cette immunité relative à la tyrannie de l'immédiat lui confère un avantage considérable dans un monde où l'attention est constamment fragmentée. Cette approche temporelle s'exprime également dans son attitude face à l'apprentissage. L'homme sigma privilégie l'acquisition de connaissances à dégradation lente, ces savoirs fondamentaux qui conservent leur valeur pendant des décennies, voire des siècles, plutôt que les compétences éphémères rapidement obsolètes. En pratique, cette maîtrise du temps se traduit par des habitudes distinctives, blocs de travail profonds, prolongés et ininterrompus, consommation médiatique extrêmement sélective et capacité remarquable à refuser des opportunités séduisantes, mais désalignées avec ses objectifs à long terme. Nous arrivons au terme de cette exploration fascinante des comportements qui distinguent l'homme sigma hautement intelligent. À travers ces 8 dimensions, de la solitude stratégique à la maîtrise temporelle, nous avons décrypté les mécanismes profonds qui expliquent pourquoi ces hommes agissent d'une manière si radicalement différente. Ce qui peut sembler étrange ou inadapté aux yeux du plus grand nombre révèle, sous cette analyse, une cohérence remarquable. Ces comportements ne sont pas des bizarreries aléatoires, mais les manifestations d'une philosophie de vie délibérée. Un système intégré qui optimise simultanément l'indépendance personnelle et l'efficacité stratégique. La puissance de l'homme sigma hautement intelligent réside précisément dans cette intégration harmonieuse. Son détachement émotionnel renforce sa solitude stratégique, qui à son tour amplifie sa capacité d'observation silencieuse, créant ainsi une boucle de rétroaction positive qui accélère son développement. Si ce contenu vous a permis de reconnaître ces traits en vous-même ou chez quelqu'un que vous admirez, je vous invite à vous abonner dès maintenant à Homme Sigma officiel. Pourquoi? Parce que ce n'est que le début d'une exploration bien plus profonde. Dans nos prochaines analyses, nous examinerons comment ces principes peuvent être consciemment cultivés et appliqués dans des contextes spécifiques, professionnels, relationnels et personnels. L'homme sigma n'est pas défini par un statut social ou une position hiérarchique, mais par sa façon de penser et d'agir. Et cette mentalité, contrairement à ce que beaucoup croient, peut être développée méthodiquement. En vous abonnant aujourd'hui, vous rejoignez une communauté d'hommes qui refusent de se contenter des scripts sociaux préétablis et cherchent à forger leur propre voie, guidés par l'intelligence plutôt que par la conformité. Ne laissez pas ces insights précieux vous échapper.
Abonnez-vous maintenant pour continuer ce voyage vers la maîtrise de soi et l'excellence stratégique qui définit l'homme Sigma véritable.